Je suis arrivé au Québec en 2008 pour finir ma maîtrise en vigne et terroir pour un stage de 9 mois et je ne suis jamais reparti. Je travaille depuis dans les vignobles québécois. J'ai fait 3-4 vignobles et puis j'ai été aussi entre plusieurs vignobles, j'ai été conseiller viticole. Donc là, ça m'a permis de voir tout ce qui se faisait au Québec. Je m'appelle Henri-Alain Drocourt, vigneron et directeur du domaine des Côtes d'Ardoise. Le vignoble des Côtes d'Ardoise a été créé en 1979. C'est le plus vieux vignoble du Québec. Depuis que j'ai pris la gérance en fin 2019, en accord avec les propriétaires, on voulait vraiment être plus ou moins revenir sur le devant de la scène. Donc on s'est impliqué dans l'IGP. Et pour moi, français à la base, c'est sûr qu'avoir une reconnaissance de la production viticole, donc en France c'était les AOC du temps que j'y étais, mais quand l'IGP est apparu ici, ça avait beaucoup de sens. Avoir cette reconnaissance, reconnaître le savoir-faire, l'authenticité des vins et puis des vignobles québécois. Marco Corbin, copropriétaire du vignoble La Halte des Pèlerins à Sherbrooke, bienvenue chez nous. La Halte des Pèlerins, on a démarré le projet en 1998, on a ouvert au public en 2006. On a présentement 30 000 vignes en terre. Particularité aussi d'être un vignoble en ville. On est à 5 minutes du centre-ville de Sherbrooke. Mon beau-père avait cette terre-là avec un de ses copains. Et puis c'est là que l'idée du vignoble a été lancée. Nous, on a démarré le processus de certification en 2008 avec la certification des vins du Québec. Donc, ça fait déjà depuis le début là, que je suis là. Ouais. Moi, je viens tout juste d'adhérer à l'IGP. J'ai adhéré l'année dernière et puis cette année, ça va être ma deuxième année à l'IGP. Une appellation, c'est une protection. Moi, je vois beaucoup ça, une protection, c'est-à-dire qu'on vient protéger le nom, le savoir-faire. Moi, j'ai fait des études en Champagne. La Champagne est très forte pour protéger son nom Champagne. Dans nos études, on voyait beaucoup des parfums américains qui s'appelaient Champagne. L'appellation champenoise a réussi à démonter ça. Donc, c'est vraiment une protection du nom, de l'appellation, du savoir-faire. Puis dans les appellations, il y en a différentes sortes. Là, actuellement, on est dans une IGP, donc une indication géographique protégée. Donc, on peut dessiner carrément sur une carte de quelle région ça vient. Puis le travail a été basé sur les degrés chauds, entre autres, s'assurer que la vigne puisse bien pousser, tout ça. C'est un territoire qui est protégé. Pour qu'un vin soit IGP, il y a un cahier de charge à respecter. Bien, de un, on s'assure que le raisin provient du Québec, pour que le raisin soit produit dans l'aire géographique protégée. Au niveau des analyses, on ne peut pas récolter le raisin tel quel. Il y a des brix, il y a des teneurs en sucre qu'il faut respecter. C'est beaucoup des registres de fermentation, d'embouteillage, de traitement, de chaptalisation, de tout ça. Donc oui, ça peut être lourd les premières années, mais une fois que la rigueur est prise, c'est toujours les mêmes documents qu'on va remplir. Ce qui est merveilleux avec l'IGP Vins du Québec, c'est qu'on a le droit plus ou moins à tous les cépages qu'on veut planter au Québec, qu'on veut essayer. Tout ce qui est niveau vinification, c'est beaucoup du bon sens, c'est beaucoup savoir qu'est-ce qu'on a fait sur le vin. On a vraiment un cahier dans lequel nous dicte le corridor, si on veut, de la recette, OK? Et on a un savoir-faire dans chacune de nos entreprises, mais il y a des choses qui sont clairement définies, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Quand on arrive vers la finalité d'un vin, le vin se doit d'être analysé. On va envoyer cette analyse-là aussi au certificateur, donc le fameux test de laboratoire qu'on remet à Écossaire. Donc, il y a 3 laboratoires qui sont accrédités pour ça ici au Québec, dont celui de l'INSEQ, entre autres. Par la suite, il faut s'assurer qu'on ait tout ce qui appartient à l'IGP soit bien identifié.
On a certaines nomenclatures à respecter sur l'étiquette, à savoir de nommer que c'est un vin du Québec, une appellation géographique protégée. Donc, on a cette mécanique-là aussi au niveau du visuel à respecter. Une fois que ça s'est fait, bien écoutez, c'est le plaisir qui commence. C'est de le boire, hein? Ce qui distingue un vin du Québec, pour moi, c'est le terroir. C'est des vins avec beaucoup de vivacité, des mousseux, d'une belle clarté. Et puis aussi, ce qui nous distingue, on a une belle fraîcheur. L'acidité est présente. Ça aussi, il faut apprendre à travailler avec ça. Et puis, avec le temps, bon, on arrive à faire des choses exceptionnelles. Puis oui, il y a un terroir australien, il y a un terroir américain, bien, il y a un terroir québécois aussi. Chaque agriculture partout dans le monde a ses particularités. Définitivement, on a les nôtres, mais on y met tout notre cœur, toute notre énergie, toute notre passion surtout. Puis tout ça, ça se ramasse là-dedans. Là. Ça se ramasse là-dedans, puis ce qui est le fun, c'est de pouvoir la partager comme ça. Là actuellement, là, je suis en train de goûter la passion d'Henri. Ça me fait super plaisir de le faire. Merci. Merci beaucoup. De la place pour grandir, pour que notre industrie prenne sa place, on peut multiplier par 10, par 20. Puis je suis certain qu'on va y arriver, puis avant bien longtemps. Puis honnêtement, là, la limite, il n'y en a pas.